On vit avec certains souvenirs qui reviennent souvent. Mais parfois, d'autres surgissent, comme ça. Cette rue, ces façades, ces trottoirs. Je me souviens, il y a 60 ans. Un jour, nous avions 10 ans. Nous rentrions à la maison avec mon frère. T'as vu Christian? Sors les mains! Qui fanfaronnait sur son vélo, Et maintenant, regarde! Sur une roue! bravant les interdits. Suis-moi! En tournant dans notre rue, un homme était là, étendu au sol, la tête sur le trottoir, empêtré dans son vélo. Du sang s'écoulait de sa tête. Je restais interdit, pétrifié. Je me disais, pauvre homme, comme il doit souffrir, il faudrait l'aider. À peine ai-je formulé cette idée dans ma tête que j'entends mon frère. Non, Ah non! on ne va pas l'aider. C'est un vieux poivreau. C'est le poivreau du coin. S'il n'aurait pas bu, il serait pas tombé de vélo. Allez, viens, on rentre à la maison. À contre-cœur, je remontais sur mon vélo, la tête pleine d'innées noires. Va-t-il rester là, longtemps, comme ça, par terre? Va-t-il survivre? Aujourd'hui, me revoilà au même endroit, 60 ans plus tard. Je regrette de ne pas être intervenu. Soc comme un bec d'ocell dins un juny de cireres. Ces mots de Jordi Pérez Cerda me ramènent dans les années 60, l'enfance, 4, 5, 6, 7 ans. La fête commençait dans le camion à plateau de l'oncle Albert, qui nous amenait à Sainte-Marie, au Bourdigo. Les adultes, assis sur des bancs, paniers, victuailles, marmailles calées entre leurs jambes, et la route, en chansons, rires et promesses. Au Bourdigo, un autre oncle nous accueillait dans sa baraque de tôle et de roseaux. Cet ancien village de pêcheurs était devenu un camp de vacances gratuit pour les gens du coin. Là-bas, les grands se retrouvaient et préparaient leurs fêtes. Nous, les enfants, nous nous éparpillions dans les dunes, avec dans les oreilles l'interdiction répétée de ne pas toucher l'eau. Pas s'approcher de la mer. Je me souviens des sons, des odeurs, des sensations, du sable brûlant et de mes pieds s'enfouissant vers la fraîcheur. Des courses folles, bras ouverts au vent, du bruit régulier des vagues, des trésors offerts par la mer. Je me souviens être comme saoule de soleil, de vent, d'iode, et revenir à la falde de Mémé pour croquer une saucisse et une tartine d'aïoli, et repartir. Ces moments magiques-là sont comme des réservoirs, des sources de vie. Je te les dois, Mémé Marthe. C'est grâce à toi que j'ai pu profiter en toute insouciance de ces cadeaux de l'enfance. Je t'en remercie de tout mon être. Espejo, c'est le village où je suis née, en Andalousie. 3 jeunes femmes reviennent de la source où elles sont allées chercher l'eau. L'une d'entre elles pourrait être ma mère. Lorsque la guerre civile éclate, mon père a 17 ans. Il s'engage avec ses frères dans l'armée républicaine. Il sera blessé à la tête. Il connaîtra les camps de prisonniers et de travail forcé que Franco organise pour humilier les vaincus. En 1958, mes parents arrivent en France, dans le Gers, où mon oncle, anarchiste de la Faille, s'est installé après les camps de la retirade. Il est métayer dans une ferme. Ma vie à la ferme, c'est
Je suis seule. Les adultes vaquent aux travaux des champs. Ils rentrent les foins, le blé. Ils font le maïs, les vendanges. Moi, je rêvasse. J'observe le fil des saisons, les insectes dans la mare, les vaches qui viennent y boire le soir avant les tables. Mon oncle m'installe une balançoire dans un orme immense dont je suis l'unique propriétaire. J'y passe des heures à regarder le ciel, à regarder les oiseaux chanter. Le soir, on écoute le poste, Radio Pirenaica. On écoute des heures entières les discours fleuves de Fidel à Cuba. Et personne ne moufte, surtout pas les enfants. Après, c'est les commentaires, les éternels débats entre anards et communistes. Parfois, on reçoit des visites d'autres réfugiés. Alors, c'est les grandes embrassades, les tapes dans le dos. On refait la guerre, les batailles. Lors d'une de ces soirées, les adultes parlent entre eux. L'un d'eux commence un récit qui encore aujourd'hui me glace le sang. Le jour où les troupes de Franco sont entrées au village, son père, un vieil homme, est tué par une balle de fascistes au coin de la rue. Quand il apprend la nouvelle, fou de douleur, il fonce à la prison où quelques señoritos sont incarcérés. Il prend une hache et fait voler les têtes. Il rit en racontant cela et les autres rient avec lui. Du haut de mes 4 ou 5 ans, je suis paralysée d'effroi. Et je me dis, c'est donc ça les adultes, ces personnes que je trouvais si forts, si admirables. Et en plus, ça les fait rire, toutes ces horreurs. Ce jour-là, une éruption du mal absolu dans ma vie d'enfant a brisé à jamais une partie de ma confiance en notre humanité. Il n'y a pas de pire exil que celui d'avoir quitté l'enfance. Ah mais Françoise, encore dehors? Oh, disons, le plafond ne te tombera pas sur la tête. Hein. Allez, viens jouer avec nous! Viens jouer avec nous! Assieds-toi! Un, deux, trois, soleil! Oh, il est trop mignon! Il a les yeux bleus. La salade, je suis banane. Au céleri, je suis guérie. À la pomme de terre, je suis en l'air. C'est pas l'eau, toi! Un, deux, trois. Un mouton. Maman, est-ce que je peux aller avec mes copains à la... Tais-toi. Tu vois bien que ton père travaille? J'ai eu une enfance un peu tristounette au sein de ma famille, excepté lorsque je voyais mes cousines le week-end ou lorsque mon oncle, qui était très rigolo, venait dîner à la maison. Du coup, lorsque j'ai été post-adolescent,
je suis parti en stop en Finlande, aux grandes dames de mes parents. Le soir tombe sur cette route, en passant vous souriez, vous vous amusez sans doute de ce que je suis à pied. Cela... Et là, j'ai découvert la vie, les autres, l'hospitalité, l'amour. Et vous regagnez vos villes, je suis très bien partout. Je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, j'arrive dans une ville et je rencontre un alcoolique qui m'invite chez lui. Et le soir, il me dit « Mais ça va pas, t'as pas de femme là, on va aller voir ma sœur. » Je dis « Oui, d'accord. » Alors on part en ville et là, on arrive sur une petite place, au 2e étage d'une grande maison, les volets fermés. Il prend un caillou, il le balance dans le volet. Rien. Il reprend un autre caillou, paf, il le rebalance dans le volet. Et là, les volets s'ouvrent et le père surgit et il engueule copieusement son fils. Et nous repartons bredouille chez mon alcoolique. Dans son fameux livre « L'usage du monde », Nicolas Bouvier a écrit « On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Pour moi, mon périple initiatique en autostop m'a fait. » Notre histoire avec le Conflent a commencé le 4 novembre 1976, quand nous nous sommes mariés, non loin de là, à Perpignan. En fait, plutôt comme ça. Still remember, cannot forget the flower in your hair. Et puis nous partons à l'aventure, sans objectif autre que de voir du pays, ensemble. L'Algérie en particulier nous ouvre ses grands espaces, son désert, dont je retrouverai les sensations dans nos Pyrénées de Bagnoul-Saandaï. 3 ans après, nous sommes de retour, en Conflent. Vernet, Pi, Los Mazos, puis Prades. Ce Conflent a arpenté dans tous les sens, et au-delà, comme accompagnateur en montagne, au foyer rural de Pi. Ce Conflent, où notre famille s'agrandit, s'épanouit, entre mer et montagne. 40 ans plus tard, je découvre encore des pistes, des sentiers, des roches et des chapelles, des ravins et des ermitages. Comme cette crête magnifique depuis Saint-Michel-de-Couchat, si souvent parcourue, sous la pluie, dans la neige, au soleil, à 3 km de chez nous. Un silence absolu, loin des foules, la sérénité, l'harmonie du monde initial. Et pourtant, toutes ces églises, ces villages éparpillés dans la montagne, sont bien l'empreinte de l'homme, mais sans en briser le silence, l'harmonie, depuis des siècles. De nos 4 enfants, 3 sont revenus dans le département, la 4e n'étant qu'à Toulouse. Longue vie à ce Conflent qui nous a construits. El vilatge de Fontpedrusa s'estén al llarg de gairebé 800 metres.
Al mig hi ha com un forat, amb molt poques cases. El motiu és que aquesta part del vilatge va patir grans allaus al segle XIX, amb nombroses víctimes i importants destrosses. Aquí és on se troba la casa dels meus avantpassats, del costat de la meva padrina paterna. Deu haver resistit a aquelles calamitats, ja que encara hi és. Vaig passar gairebé totes les meves vacances d'estiu en aquesta casa, quan era nin i adolescent. Hi ha pas cap accés amb botura i per hi arribar cal pujar nombrosos graons. Aquestes escales porten el nom de la meva besàvia, Manette. Curiosament, aquest és gairebé l'únic lloc del vilatge on se pot veure el Pic Grudun, un cim de 2.677 metres. Aquella muntanya sempre m'ha intrigat. En primer pla hi havia pendes boscoses, un paisatge més aviat familiar, llocs per a passejades i collites. I al fons sorgia aquest cim nut i àrid, que sovint observava amb binoculars. I què hi havia entre els dos? En el meu cap de mainatge deixava anar la meva imaginació. Hi veia un paisatge fantàstic, poblat d'animals i plantes extraordinaris i de bolets gegants i multicolors. Un dia, devia tenir 16 o 17 anys, el meu oncle Pierre, aficionat a la muntanya, me va proposar de m'hi portar. Vam fer una llarga caminada des de Prats Balaguer i vam arribar al cim del Pic Grudun, passant pel coll mitjà. Per a mi va ser la descoberta de l'alta muntanya i un amor per la muntanya que des de llavors m'ha pas abandonat mai. Vaig descobrir aquella part amagada que m'havia fet fantasejar tant. Hi havia pas bolets gegants, ni colors brillants. Era una cosa completament diferent, però era un lloc esplèndid per això. J'aimais marcher sur ce sentier, à l'aube, au crépuscule, dans la journée, par tous les temps. J'aimais regarder, contempler les paysages alentours. J'aimais arriver un peu essoufflé, découvrir et redécouvrir ce magnifique lieu, ce mas où la vie était tellement différente de celle que j'avais connue jusqu'alors. J'avais 20 ans. J'étais en train de quitter le nid douillet de mes parents. J'avais soif d'autre chose, de liberté, de sens. Je ne savais pas trop ce que je voulais, mais je souhaitais du beau et du vrai. Hans a répondu à cet appétit. Il avait quitté les Pays-Bas aux dimensions restreintes pour vivre dans ce mas, proche de la nature, à la recherche de l'essentiel, loin de la société de consommation. Amis et famille l'ont rejoint. Un choix loin d'être facile, il fallait débroussailler, tailler, labourer, cultiver, construire, transporter, soulever des charges lourdes, s'occuper des animaux, traire, faire du fromage, du pain, filer la laine, teindre, tisser et bien d'autres choses encore. J'ai découvert la richesse du collectif, le travail d'équipe, l'échange des savoir-faire, comment se nourrir sainement. J'ai appris à utiliser des ingrédients qui m'étaient complètement inconnus. J'aimais aller cueillir ou ramasser des plantes comestibles ou médicinales ou tinctoriales. J'ai pris conscience que le monde était grand, que les possibles étaient illimités. Merci Hans et merci à tous les amis du Mas.
Si je vous parle d'espace, de liberté, de beauté naturelle, d'une parenthèse chaque été, me voilà en estive. La montagne, un berger, des chiens et un troupeau de brebis. La vie de berger se pense au rythme du troupeau. Tôt le matin, arrivé au dortoir des brebis pour leur donner une direction, avec nos border collies, excellents partenaires de travail. La splendeur des levées de soleil sur les sommets, le silence ou le pépiment de quelques oiseaux, et puis le déplacement du troupeau, en douceur, au fil des pentes ou des torrents, accompagné du son cristallin de toutes les cloches. Après un temps de farniente près des torrents, retour guidé en fin d'après-midi par les sonnailles pour rassembler le troupeau avant le coucher du soleil. Assise sur un rocher, j'observe les chiens au travail. Un aboiement à droite, un aboiement à gauche, et les brebis descendent en chapelet, tels des colliers de perles jusqu'à nos pieds. Une estive, une vie simple, réduite à l'essentiel, faite de silence, de longues marches, d'authentique. Ces étés ont ouvert ma sensibilité aux grands espaces, à cette liberté paisible des animaux, à une harmonie naturelle. Et puis, en Cerdagne, garder les brebis était un temps à part, d'oubli des préoccupations quotidiennes où je pouvais me ressourcer. Maintenant, chaque fois que je randonne, croiser un troupeau m'émeut toujours énormément. Une douceur s'installe en moi, une tranquillité qui me connecte à l'instant, à la nature. Je suis chaque fois étonnée de mon ressenti. Un silence particulier, une énergie de vie forte, un ancrage terrien qui me porte dans tout ce que j'entreprends. Ce sont mes racines, les miennes et celles de ma famille. Le soir tombe sur cette route, en passant vous souriez, vous vous amusez sans doute de ce que je suis à pied. Cela vous semble inutile, il doit être simple pour vous. Et vous regagnez vos villes, je suis très bien partout. Bien sûr, je pourrais ce soir être bien plus loin là-bas. Mais quand votre ciel devenait noir, l'horizon m'a tendu les bras. Toutes vos automobiles qui s'arrêteraient pour moi m'ont soudain paru futiles. Je suis très bien comme ça. S'amuse à ramper déjà
La route se change en marbre, je suis très bien comme ça. Si quelques nuages roses planent encore au couchant, il va bien falloir que j'ose rejoindre celle qui m'attend.